Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: conflit entre agriculteurs et éleveurs, une cinquantaine de bœufs empoisonnés à Ouessé. Les bêtes payent le prix fort des rivalités et de l'inorganisation des hommes. Des précisions en page 3 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce matin: second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Eusa Football Club s'envole pour Casablanca ce jour. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce matin: salon des petits entrepreneurs de Global Action et Initiative Femmes, une immersion de 40 enfants dans le monde de l'entreprise. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont les colonnes sont publiées également le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Dynamisme Info à la une ce matin: probable absence aux prochaines présentielles de ABT, PIC, Guyane et autres. Autre temps, autre mœurs, s'exclame le confrère. Patrice Talon, un boss tout simplement, conclut-il. Nous passons à présent à La Dépêche, qui a titré en manchette ce matin: Centre national hospitalier universitaire CNHU universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou, suspension de la prise en charge suite aux réformes du gouvernement, des centaines de morts dans le rang des dialysés. Des précisions en page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche. L'Économiste titre ce matin en deuxième titre à la une: acquisition des rizeries de Glazoué et Malanville. Premium Rice Mills améliore la chaîne de valeur riz au Bénin. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis titre en manchette ce matin: aveu des mises en cause dans l'annulation du concours de recrutement des auditeurs de justice. La justice éclaboussée, nécessité de sanctionner. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin: le recteur Maxime Dacruz, invité de sous-labre à palabre de l'événement précis. Nous devons nous préoccuper davantage du sort des étudiants que nous formons. Son interview est à découvrir à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement du jour a titré à la une ce matin: construction d'infrastructures routières au Bénin. Un pont de 120 mètres et 41,7 km de route lancée. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. La Tribune de la capitale a titré ce matin en deuxième titre à la une: renouvellement du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB. Les maires des 77 communes du Bénin en congrès ce jour à Cotonou. Kini en manchette ce matin: retrouvailles des lauréats de graines de baobab. L'Union progressiste tient le pari. L'article est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin: Romuald Wadagni, meilleur ministre des Finances 2020-2018 avec Financial Africa Awards, 2019 avec la BAD. Le Béninois libéré a titré ce matin en manchette: Financial Africa Awards année 2020. Romuald Wadagni élu pour la troisième fois ministre de l'année. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: réalisation des infrastructures routières au Bénin. Hervé Romain, ministre des Infrastructures et des Transports, donne le top de la construction à Bété-Coucou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin: prix Oscar 2020 de la meilleure audace politique. Dakpe Sossou récompensé pour ses combats. Le confrère de la matinée en manchette ce matin: gestion de l'énergie électrique. Le délestage est-il de retour, s'interroge le confrère ce matin. Son article est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Le Béninois le quotidien Libération, titre en deuxième titre à la une ce matin: infrastructure routière. Le gouvernement lance 3 grands travaux à Basila, Savalou et Bété-Coucou. L'autre vision a titré en manchette ce matin: course à la présidentielle au Bénin. Paul Ronquet, le choix du cœur du parti Forscori pour un Bénin émergent FCBE. L'Afrique en marche en manchette ce matin: vie des associations. Novitia, maintenir la flamme toujours allumée. Norbert Cassa reconduit, mention spéciale aux organisateurs. Des précisions aux pages 6, 7 et 8 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin avec l'enseigne du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. SOS, beaucoup de dialysés meurent. Avant Talon, on avait décrété une prise en charge à 100%. Aujourd'hui, un patient doit débourser 200 000 francs CFA par semaine. Le dossier est présenté à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui titre également à la une ce matin: politique, 8e circonscription électorale. Boniaï dope le moral aux démocrates. Le compte rendu à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel en deuxième titre à la une ce matin:
Mafia foncière à Abomey-Calavi, 12 mois ferme requis contre Patrice Komlan Oussougede, ancien maire de la commune de Abomey-Calavi. Le meilleur a titré à la une ce matin, séance de reddition de comptes à Djougou. Le maire Malik Gominon rend compte de sa gestion aux populations. L'article est à lire à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien. La priorité, titre en manchette ce matin, démarrage ce jour du congrès de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Cotonou envoie Luc Setondiatropo et Irène Béanzin. Le Clairon titre à la une ce matin, Financial Afrique Awards 2020, Romuald Wadaï distingué meilleur ministre des Finances de l'année. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Accroche ses lecteurs ce matin avec sa manchette, renouvellement des instances de l'ANCB, les maires en congrès dès ce lundi. Nous passons à présent à Fraternité qui titre à la une ce matin, appel à la paix et à la réconciliation. Talon Yahi, le dialogue à distance, fait observer le confrère. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours à la une de Fraternité de ce matin, crise de la Covid-19. Les entreprises béninoises réduisant leurs empreintes environnementales sont plus résilientes. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en deuxième titre à la une ce matin, ouverture d'un troisième centre des impôts des petites entreprises à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou rapproche les contribuables de l'administration fiscale. Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du Canard qui a également titré à la une ce matin, grande réalisation du programme d'action du gouvernement Bénin révélé PAG 2016-2021. Patrice Talon change le visage du Bénin et impacte les populations. Le télégramme pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, Abomey-Calavi, le procès de Oussougede et ses co-accusés mis en délibéré. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et succession de Ousmane Batoko à la Cour suprême. Les noms qui circulent vous sont révélés à la page 12 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de le télégramme de ce matin. Après l'obtention des récépissés de reconnaissance d'existence du parti politique Les Démocrates, Boniaï rencontre les militants du parti Les Démocrates à Parakou. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de le télégramme qui titre également en manchette ce matin, ministère des enseignements maternels et primaires, 18 directeurs d'école primaire déchargés. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Comme vous l'avez constaté, le télégramme est riche en informations manche à la une ce matin. Des précisions dans l'école de sa parution dessus. Vous savez très bien que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour vous qui vous trouvez hors du territoire national.